La magie des forains. Aujourd'hui, je souhaite te raconter une histoire très particulière, celle d'un jeune garçon qui allait devenir un grand sorcier et magicien. On dit qu'il avait hérité du don de prédire l'avenir des gens avec une précision presque infaillible. Mais écoute attentivement pour bien tout comprendre. Il y a de nombreuses années, dans une petite ville située tout près d'une cité beaucoup plus grande, là-bas dans la lointaine Alsace, vivait un petit garçon. Le garçon s'appelait Tim, et c'était un petit bonhomme très vif. Tim était un garçon très spécial, car il s'intéressait à tout ce qui touchait à la magie, à la prestidigitation et à toutes ces choses que nous ne pouvions pas vraiment expliquer. 2 fois par an, sa petite ville accueillait une fois juste avant Pâques et une fois après la récolte. Tim attendait toujours cette foire avec beaucoup d'impatience. Toutes les tentes, les stands et les échoppes, les nombreux visiteurs et les animaux, les odeurs alléchantes des spécialités les plus délicieuses, la musique et l'agitation colorée de la fête fascinaient et vraiment Tim. Il serait parti très tôt à la foire si son père l'avait laissé faire. Mais son père était sévère et lui disait souvent que, comme il n'avait pas encore 10 ans, tous ces étrangers dans la ville représentaient un danger. Le père lui promettait qu'après le déjeuner, il aurait le temps de l'accompagner à la foire, mais que d'ici là, il devait patienter. Les heures, même si elles ne sont que 3, peuvent paraître atrocement longues lorsqu'on souhaite se rendre à la fête foraine. Cependant, le repas du dimanche fut enfin servi et Tim vida son assiette avec appétit. Sans que son père ait besoin de le lui demander une nouvelle fois, il fila dans la salle de bain, se brossa les dents et peigna ses cheveux ébouriffés. Puis il enfila ses habits du dimanche et se présenta, tiré à 4 épingles, dans le beau salon, où, à sa grande surprise, son père l'attendait déjà. Lui aussi avait revêtu son costume du dimanche et s'était préparé pour la sortie. Il portait même un chapeau qui lui allait à merveille. Ils se rendirent à pied à la foire et chaque fois que son père croisait une connaissance, il soulevait son chapeau noir en guise de salut. La mère de Tim était décédée 3 ans auparavant des suites d'une grave maladie et depuis, son père s'occupait seul de lui. À la maison, une gouvernante veillait à ce que chaque chose soit à sa place et que la propreté et l'ordre règnent. Soudain, on pouvait déjà entendre la foire. La foule qui déambulait dans les allées, les cris des marchands et des vendeurs, tout cela était impossible à ignorer. Un peu plus près, Tim crut même percevoir l'odeur sucrée des amandes grillées. Ils arrivèrent alors à l'entrée de la foire, où un grand panneau avait été accroché entre 2 poteaux colorés. « Foire aux chevaux et à la laine » y était-il écrit en grosses lettres. Un plaisantin se tenait à côté d'un des poteaux et annonçait à voix haute que l'entrée était libre, à moitié prix pour les enfants, et invitait tout le monde à entrer. Cette année, il semblait y avoir encore plus de stands et de tentes que l'année précédente, et le père déclara avec le sourire que c'était là la véritable magie des forains. La magie des forains, c'était comme un mot de passe pour Tim, et il entraîna inlassablement son père à travers les allées du marché, à la recherche d'une tente bien précise. Finalement, après de nombreux détours dus à la foule qui poussait et bousculait, il aperçut la petite tente presque discrète. Elle se trouvait un peu à l'écart du bruit. Au-dessus de l'entrée fermée par une toile, brillait une étoile bleue dans laquelle étaient peintes de petites étoiles dorées. Pour Tim, c'était le moment le plus important de la journée. Se tenir là, devant la tente, et attendre que la toile s'ouvre et qu'on l'invite à entrer. Enfin, l'entrée s'ouvrit et une vieille femme apparut. « Bonjour, Tim, souhaites-tu entrer ?» Son père le lâcha, s'assit sur un banc en bois brut et attendit patiemment. L'intérieur de la cabane était faiblement éclairé par des bougies.
La vieille femme prit place à une table et Tim s'assit en face d'elle. Il posa sagement ses mains sur ses genoux, regarda la vieille femme droit dans les yeux et attendit avec patience qu'elle lui demande d'un ton sérieux, mais bienveillant s'il souhaitait la voir. « Oui, s'il vous plaît, » répondit Tim. « Son absence me fait tellement souffrir. Vous êtes le seul lien que j'ai avec elle. » Tim connaissait très bien la vieille femme, car c'était sa propre grand-mère, qui depuis de nombreuses années allait de foire en foire pour révéler aux gens un pan de leur avenir, apaiser leurs tourments ou apporter des réponses à des questions mystérieuses. Bien avant la naissance de Tim, son père s'était rendu dans cette même cabane, car il cherchait une compagne et ne savait pas vraiment comment s'y prendre. À l'époque, la petite tante de la voyante n'abritait pas seulement la vieille femme, mais aussi sa fille, et c'est ainsi que le père de Tim avait rencontré sa mère pour la toute première fois. Aujourd'hui, le père était assis devant la tente, perdu dans ses pensées, se remémorant cette époque et les années qui avaient suivi, et son cœur se serrait de chagrin. Mais la vieille femme, grâce à un peu de magie, pouvait plonger Tim dans un rêve doux dans lequel il rencontrait sa mère. Il pouvait lui dire à quel point elle lui manquait, à quel point il l'aimait et la serrait fort dans ses bras. « Oh maman, disait-il dans son rêve, papa est si triste depuis que tu n'es plus avec nous. Dis à ton père qu'il sera bientôt à nouveau heureux, répondit sa mère. Il doit se rendre sur ma tombe au moment du solstice d'été. Il y trouvera un foulard rouge qu'une de mes chères amies y a perdu. Il doit trouver cette femme et la ramener chez vous. Dis-lui que je l'aime aussi infiniment et que je vous protégerai toujours. Mais toi, mon petit Tim, reviens voir ta grand-mère à la foire des moissons. C'est promis. » Puis Tim se réveilla, remercia sa grand-mère pour ce merveilleux rêve, la serra chaleureusement dans ses bras et lui dit au revoir. Il se glissa hors de la cabane sombre et se retrouva à nouveau dans la lumière éblouissante du soleil de la fête foraine. Son père était toujours assis sur le banc et discutait avec un fermier de la région. « Père », appela Tim, impatient que son père termine sa conversation. Il avait des nouvelles de sa mère et son père serait certainement heureux d'apprendre ce qui allait se passer. « Eh bien, Tim, quelles idées farfelues ta grand-mère t'a-t-elle encore mises dans la tête aujourd'hui ?» plaisanta son père de bonne humeur. « Aucune, père. Mais imagine-toi, j'ai encore rêvé et j'ai vu ma mère. Elle te salue chaleureusement. Elle dit qu'elle nous protégera toujours et qu'elle t'aime encore de tout son cœur. Et puis quoi d'autre ?» demanda le père. Eh bien, Tim hésita un peu, car expliquer à son père la venue d'une nouvelle compagne n'était pas une mince affaire pour un petit garçon. « Eh bien, maman pense que tu es trop souvent seul. C'est comme ça, » répondit son père d'un ton évasif. « Oui, mais maman a dit que tu devais te rendre sur sa tombe au solstice d'été. Tu y trouveras une écharpe rouge. Cette écharpe appartient à une amie très chère de maman, et tu dois ramener cette femme à la maison. Eh bien, c'est incroyable ce que ta grand-mère a pu te chuchoter à l'oreille, » soupira le père. « Non, père, ce n'était certainement pas elle. Ma mère m'est apparue en rêve, comme elle l'avait déjà fait plusieurs fois auparavant, et nous avons vraiment discuté. Elle se fait du souci pour nous. » Le père se tut et réfléchit aux paroles étranges de son fils. 3 ans, c'est long et court à la fois, mais l'homme savait aussi que le garçon avait à nouveau besoin d'une mère, que la maison devait résonner de rire, et qu'il devait trouver un moyen de surmonter la solitude de son cœur. Maintenant qu'il savait que la femme qu'il avait tant aimée voulait lui montrer le chemin pour sortir de sa tristesse, son cœur s'emplit d'une douce chaleur. Il prit son fils par la main et ils se replongèrent dans la foule de la foire. Ils mangèrent des amandes grillées, regardèrent les saltimbanques et achetèrent à un stand de laine une magnifique couverture brodée pour le lit de Tim. « Regarde,
les saltimbanques. Le père désigna une petite scène en bois où un spectacle palpitant était sur le point de commencer. L'homme le plus fort du monde démontra qu'il pouvait soulever un tonneau entier rempli de vin au-dessus de sa tête et rester parfaitement droit même lorsqu'un autre acrobate grimpait sur le tonneau. « Bon sang, il est vraiment fort !» s'émerveilla Tim. Il y avait ensuite un lanceur de couteaux qui était si habile qu'il manquait toujours d'un cheveu la jeune femme qui se tenait courageusement devant la cible. Et puis, il y avait un cracheur de feu qui pouvait faire jaillir une véritable flamme de sa bouche sans se brûler le moins du monde. Tim observait tout cela avec de grands yeux ronds. « Comment font-ils cela ?» se demandait-il en silence. Après ce merveilleux dimanche à la fête foraine, le père et le fils rentrèrent chez eux, et le quotidien reprit ses droits. La foire avait eu lieu peu après Pâques, et le solstice d'été n'était plus si loin. 3 mois s'écoulèrent, pendant lesquels plus personne ne repensa vraiment à l'histoire de la foire. Mais Tim savait qu'au moment opportun, il devrait rafraîchir la mémoire de son père. Le mois de mai passa, juin arriva, et bientôt, les feux de la Saint-Jean allaient de brûler pour célébrer le solstice d'été. « Père, dans 3 jours, ce sera le solstice. Nous ne devons en aucun cas oublier de nous rendre sur la tombe de mère. Penses-tu vraiment que nous devrions suivre ton rêve ?» demanda le père. Tim regarda simplement son père avec étonnement. « Très bien, » soupira le père. « Si cela te rend heureux, nous ferons tous les deux ce que ta mère bien-aimée nous a demandé. » Puis le 21 juin arriva enfin. C'était le solstice d'été, une magnifique journée digne d'un livre d'images. Après le déjeuner, le père et le fils se mirent en route vers le petit cimetière paysager situé derrière l'église blanche. Le père tenait fermement la main de son fils et ils restèrent un moment silencieux, en communion avec la femme et la mère tant aimées. De manière tout à fait inattendue, une violente rafale de vent se leva et le père dut retenir son chapeau avec sa main. Comme tombée du ciel, une écharpe rouge vola dans les airs et Tim parvint à l'attraper de justesse au moment où une jeune femme, à la recherche de son précieux accessoire, atteignit elle aussi l'endroit devant la tombe de la mère. Tim rendit timidement l'écharpe à la dame. Elle la noua habilement autour de son chapeau et sous son menton, afin de s'assurer qu'il ne s'envole plus. Ce n'est qu'après avoir fait le nœud que la dame regarda de plus près l'endroit où elle se trouvait. « Merci beaucoup d'avoir sauvé mon écharpe, » dit-elle, avant de découvrir l'inscription sur la pierre tombale que le père avait fait ériger l'automne dernier. « C'est précisément ici que je voulais me rendre. Rebecca était mon amie d'enfance. » Tim laissa échapper avec un sourire. « Je le sais. »« Ah oui, petit homme. Et qui es-tu ?»« Je suis Tim. Voici mon père. Henry et votre amie étaient ma maman. Elle repose ici depuis 3 ans déjà. Je suis sincèrement désolé. Je viens d'arriver de l'étranger, aujourd'hui même, et je voulais absolument rendre visite à ma vieille amie. La rafale de vent n'était que le prélude. Le temps changeait à une vitesse folle, et on devinait qu'une tempête allait bientôt balayer la région, suivie d'une très forte averse. Henry, qui n'avait encore rien dit, tendit poliment la main à la dame. « Je m'appelle Henry. Que diriez-vous d'une bonne tasse de café? Il semble qu'une averse se prépare, et mon fils et moi aimerions beaucoup discuter avec vous de Rebecca, votre amie d'enfance et ma défunte épouse. Mais nous serions mieux à l'abri que debout sous la pluie. Juste en face de l'église, il y a une auberge accueillante où l'on sert un excellent café et de généreuses parts de gâteaux. »« Quel heureux hasard, » répondit-elle. « C'est précisément dans cette auberge que je viens de louer une chambre, car je ne sais pas encore combien de temps je vais rester dans la région. » Le vent se renforça et poussa littéralement le petit groupe hors du cimetière, leur faisant traverser la rue pavée au pas de course jusqu'à l'auberge. À peine avaient-ils fermé la lourde porte derrière eux que la pluie se mit à tomber à verse.
Eh bien, dit l'aubergiste, vous avez réussi à entrer juste à temps. Ce sera un véritable orage d'été, difficile à croire quand on voit à quel point la journée avait bien commencé. Mais qui sait, peut-être aurons-nous ensuite un magnifique ciel rougeoyant qui nous réconciliera avec ce temps maussade. Peu après, Henry, Tim et la jeune femme étaient attablés. Devant eux fumaient en des tasses de café chaud, un grand bol de chocolat chaud pour Tim et de succulentes parts de gâteau aux pommes surmontées de crème fouettée. « Dites-moi, Tasmo, demanda Henry, comment se fait-il que vous ayez voulu vous rendre sur la tombe de ma femme précisément aujourd'hui ?» Cette question n'avait cessé de le préoccuper. Et Tim avait lui aussi une question qui lui brûlait les lèvres. « Comment tu t'appelles, en fait ?» La femme rit de bon cœur. « Je m'appelle Kindle, et Rebecca était ma meilleure amie à l'époque où nous vivions encore très loin, en Indochine. »« Kindle ? C'est un nom bien étrange, » fit remarquer Tim. « Cela signifie la joie de vivre dans une langue lointaine, petit curieux. » Puis Kindle reprit le fil de son récit. « Le fait que je sois venu ici précisément aujourd'hui est une histoire un peu extraordinaire, mais je vais vous la raconter. Voici ce qui s'est passé. J'ai passé les 6 derniers mois dans la maison de mon père et je l'ai soigné jusqu'à son dernier souffle. Vous devez savoir que mon père était très malade. Sur son lit de mort, il m'a parlé d'une de ses vieilles amies que je devais impérativement retrouver. Mais la tâche s'est avérée compliquée, car mon père ne connaissait pas son adresse. Il savait seulement qu'elle voyageait de ville en ville avec les grandes foires. Pourtant, environ 3 semaines après son décès, le marché de printemps s'est installé dans notre village et j'y ai effectivement croisé la fameuse amie de mon père. Elle travaillait dans une petite tente sur le marché en tant que voyante. Tim et son père échangèrent un regard entendu. Cette histoire leur semblait familière. « Continuez, je vous en prie », l'encouragea Henry. Je me suis donc approché de la vieille dame, poursuivit Kindle, et je lui ai transmis les salutations de mon défunt père. Je lui ai bien sûr expliqué qu'il m'avait chargé de la retrouver. « Viens t'asseoir près de moi, mon enfant, et laisse-moi te regarder », m'a-t-elle dit. Je me suis assise à sa petite table. Elle a pris mes mains dans les siennes et a longuement étudié mes paumes, puis elle a plongé son regard dans le mien, et j'ai eu l'étrange sensation qu'elle pouvait lire directement dans mon cœur. « Oui, c'est tout à fait elle, c'est grand-mère », s'exclama Tim, incapable de se retenir. « Ta grand-mère » demanda Kindle, surprise. « Oui, la vieille dame dans la tente magique est ma grand-mère, la propre mère de ton amie Rebecca. »« Cela devient de plus en plus fascinant, » reprit Kindle, « car c'est elle qui m'avait ordonné de me rendre précisément le jour du solstice d'été, c'est-à-dire aujourd'hui, sur la tombe d'une vieille amie, votre mère. Rends-toi sur cette tombe et tu y trouveras ton bonheur, m'avait-elle assuré. Henry avait écouté ce récit sans prononcer un mot. Il observait les gestes de Kindle, écoutait la douce mélodie de sa voix et se sentait profondément touché. « C'est donc cela que Rebecca m'a préparé, » pensa-t-il, et son cœur se réchauffa d'une manière qu'il n'avait plus ressentie depuis de longues années. Puis il déclara à voix haute, « Eh bien, si ce n'est pas là la véritable magie des forains, alors je ne sais pas ce que c'est. » Tout le monde éclata de rire. Le reste de l'histoire est vite raconté. Kindle, Henry et Tim formèrent une nouvelle famille unie et vécurent ensuite des jours heureux tous les 3 dans leur maison. Henry, homme respectueux des traditions, conduisit Kindle à l'hôtel et la vie reprit ses droits. Les temps sombres étaient définitivement révolus. Puis un grand changement survint dans leur existence. Tim, qui avait toujours été fasciné par l'univers de la magie, décida à l'âge de 14 ans de commencer un apprentissage. Il ne voulut pas devenir apprenti boucher ou assistant menuisier. Non, il choisit d'apprendre le métier auprès de sa grand-mère,
dans sa tente magique, afin de découvrir tout ce qu'un mortel pouvait assimiler sur la sorcellerie, la magie et l'art de la divination. Si tu te promènes un jour dans une foire, ouvre bien les yeux et regarde si tu ne vois pas, quelque part à l'écart, la mystérieuse tente de magie. Peut-être que Tim s'y trouvera et pourra te révéler un bout de ton avenir. Et si tu as la chance de le croiser, salue-le bien de ma part, car nous sommes de très vieux amis.